tous et soyez les bienvenus à notre chaîne éducative. Bien sûr, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne éducative pour plus de leçons simplifiées. Aujourd'hui, on va faire une leçon de français, bien sûr. Exactement, une leçon d'orthographe intitulée Les noms composés. On va commencer par une petite activité. Je lis les noms ci-dessous, puis je réponds aux questions suivantes. Je répète, je lis les noms ci-dessous, puis je réponds aux questions suivantes. Voici les noms: grand-mère, wagon-citerne, sourd-muet, abat-jour, contre-offre, chemin de fer, carte grise. Je répète, grand-mère, wagon-citerne, sourd-muet, abat-jour, contre-offre, chemin de fer et carte grise. Commençons par la première question. De combien de parties se compose chaque nom? Je répète la question. De combien de parties se compose chaque nom? Donc, vous avez le premier nom, grand-mère. Bien sûr, il se compose de combien de parties ici? Bien sûr, la réponse est 2. Donc, ce nom se compose de 2 parties. Wagon-citerne, la même chose. Sourd-muet, la même chose. Abat-jour, contre-offre, aussi. C'est la même chose, donc ces noms-là se composent de 2 parties. Alors que chemin de fer, ici, on a un nom qui se compose de trois mots. On a chemin de fer. Donc chemin c'est 1, 2 c'est 2 et fer c'est 3. Donc ici on a 3 mots. Carte grise, ici bien sûr on a seulement 2 mots. Donc grand-mère 2 mots, wagon-citerne 2 mots, sourd-muet 2 mots, abat-jour 2 mots, contre-offre 2 mots, chemin de fer 3 mots et carte grise 2 mots. Passons maintenant à la question suivante. Quelle est la nature de chaque partie du nom composé? Quelle est la nature de chaque partie du nom composé? Donc, au début, qu'est-ce qu'on a fait? On a compté de combien de mots se compose un nom. D'accord? Un nom composé. Maintenant, on va chercher la nature de chaque partie de ce nom composé. C'est clair? Donc, on a grand-mère. Il est composé d'un adjectif plus nom. Donc, grand, c'est un adjectif et mère, c'est un nom. Wagon, citerne. Ici, wagon, c'est un nom et citerne, c'est un nom. Sourd-muet. Ici, on a sourd, adjectif, et muet, adjectif. Donc, adjectif plus adjectif. Abat-jour. Abat, c'est un verbe et jour, c'est un nom. Contre-offre. Contre, c'est un adverbe et offre, c'est un nom. Chemin de fer. Ici, on a chemin, c'est un nom. De, c'est une préposition. Et fer, c'est un nom. Et le dernier nom, carte grise, on a ici nom plus adjectif. Carte, c'est un nom et grise, c'est un adjectif. La question qui suit, la voilà. Qu'est-ce qu'un nom composé? Donc, à partir de ce qu'on a vu adjectif plus nom, ainsi de suite, d'accord? Tous ces noms, on les appelle des noms composés. La question qui se pose ici, qu'est-ce qu'un nom composé? Donc, un nom composé est un nom formé de plusieurs mots, en général deux, qui peuvent être, je répète, un nom composé, c'est un nom formé de plusieurs mots, en général deux, qui peuvent être soit adjectif plus nom, nom plus nom, adjectif plus adjectif, verbe plus nom, adverbe plus nom, nom plus préposition plus nom, nom plus adjectif, verbe plus verbe, adverbe plus adverbe, ainsi de suite. D'accord? Ce sont des noms composés. Maintenant, on passe à l'orthographe des mots composés ou bien des noms composés. D'accord? Donc, les noms composés peuvent s'écrire soit en 2 mots séparés par un trait d'union, soit en 2 mots séparés par un espace, soit en 2 mots collés. Je vais vous expliquer. Voici le premier type. Les noms composés peuvent s'écrire en 2 mots séparés par un trait d'union. Comment? Comme le cas de sourd, muet. D'accord? Abat, jour. Donc ces 2 mots,
ils sont reliés par un trait d'union pour construire un nom composé. Et on va obtenir le nom suivant, un sourd muet. Le deuxième type, donc les noms composés peuvent s'écrire aussi en deux mots séparés par un espace. C'est le cas de carte grise. D'accord? Donc regardez ici, on a carte grise. Il n'y a pas ici un trait d'union, mais malgré ça, donc il est considéré comme un nom composé. Un nom composé qui est séparé par un espace. Passons maintenant au troisième type. Donc les noms composés peuvent s'écrire en deux mots collés ensemble, comme porte-manteau. D'accord? Ici, on a deux mots, porte et manteau. Donc, ils sont collés. Et donc, ces deux mots nous ont donné un nom composé qui s'appelle porte-manteau. La même chose pour le mot gendarme. Gendarme. Bon, le pluriel, on passe maintenant au pluriel des noms composés. Les noms composés écrits en un seul mot. Qu'est-ce que ça veut dire les noms composés écrits en un seul mot? Ça veut dire les noms composés qui sont constitués de deux mots collés. D'accord? Les noms composés qui s'écrivent en un seul mot suivent les mêmes règles que les autres noms communs quand ils sont mis au pluriel. Par exemple, un bonjour, des bonjours. Un gendarme, des gendarmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème ici. On ajoute le S du pluriel à la fin. Si vous avez un, bien sûr, il devient des. Si vous avez le, il devient les. Et ainsi de suite. Et à la fin, on ajoute S du pluriel. Attention, certains mots composés qui s'écrivent en un seul mot subissent une transformation différente quand ils sont mis en pluriel. Je répète, faites attention s'il vous plaît. Certains mots composés qui s'écrivent en un seul mot subissent une transformation différente quand ils sont mis au pluriel. Donc les voilà. Vous avez monsieur, le pluriel c'est messieurs. Regardez bien, vous avez ici ON, ici il devient E. Donc monsieur, M-O-N-S-I-E-U-R, mais au pluriel on écrit M-E-2-S-I-E-U-R-S. Madame, mesdames. Madame, M-A-D-A-M-E, et au pluriel on écrit M-E-S-D-A-M-E-S. Mademoiselle, la même chose, donc mesdemoiselles. Bonhomme, bonhomme. Gentilhomme, gentilhomme. D'accord? Voici les mots exception. Donc, monsieur, madame, mademoiselle, bonhomme et gentilhomme sont des noms composés, d'accord, qui contiennent des mots qui sont collés. Leur pluriel est différent. On n'applique pas ici la même règle que le premier exemple, comme un bonjour, des bonjours, un gendarme, des gendarmes. Non, il y a des transformations à faire, d'accord? Donc, vous avez le tableau ici, regardez-le bien. Maintenant, on passe aux autres noms composés. En général, dans un nom composé, seuls les noms et les adjectifs qui prennent la marque du pluriel. Si le sens le permet, bien sûr. Les autres mots sont invariables. Je répète, en général, dans un nom composé, seuls les noms et les adjectifs qui prennent la marque du pluriel. Si le sens le permet, bien sûr. Les autres mots sont invariables. Voici un exemple. Une basse-cour, le pluriel c'est des basses-cours. Pourquoi? Pourquoi on a ajouté S à la fin de basse et à la fin de cour on a ajouté S? Parce que tout simplement basse c'est un adjectif et cour c'est un nom. Si vous avez un nom composé qui est constitué d'un adjectif et d'un nom et le sens le permet, bien sûr on va ajouter le S du pluriel. Attention s'il vous plaît. Donc vous avez ici oui, ça veut dire on va ajouter la marque du pluriel et non, ça veut dire on ne va pas ajouter la marque du pluriel. C'est clair? Donc je vais commencer. Si vous avez adjectif plus adjectif, bien sûr les deux mots vont avoir la marque du pluriel. Nom plus nom, bien sûr, on va avoir la marque du pluriel. Verbe plus verbe, non, jamais. N'ajoutez pas de S parce que verbe invariable et le verbe verbe, donc ils sont invariables. On ne va rien ajouter. Adverbe plus adverbe, la même chose, on ne va rien ajouter. Verbe plus nom, le verbe
ne va pas avoir la marque du pluriel, alors que le nom va avoir la marque du pluriel. Adverbe plus nom, adverbe, donc l'adverbe ne va pas avoir la marque du pluriel, et le nom va avoir la marque du pluriel. Nom plus préposition plus nom, si vous avez un nom composé qui est constitué d'un nom plus préposition plus nom, seulement le premier nom va avoir la marque du pluriel, alors que les autres non. D'accord? N'oubliez pas et gardez dans votre cerveau cette règle pour bien comprendre la leçon du pluriel des noms composés. Merci pour votre attention et bien sûr, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas de les envoyer sous forme de commentaires et soyez sûr et certain que je vais répondre à n'importe quel commentaire. À tout à l'heure.